et bienvenue dans cet épisode numéro 3 issu de ma trilogie de vidéos sur les carrefours à sens giratoire et les ronds-points. Dernière ligne droite. Nous allons maintenant parler de comment on aborde un giratoire ou un rond-point en sécurité. Pourquoi cette vidéo est importante ? Car elle va vous aider à ne plus commettre la deuxième faute grave qui peut entraîner un accident après le refus de priorité. C'est de s'arrêter fort et sans raison au céder le passage, au risque de surprendre les véhicules qui vous suivent et qui risquent de finir leur freinage dans votre coffre. Oui, d'un point de vue des assurances, ils sont en tort. C'est à eux de maintenir les distances de sécurité avec votre coffre et de rester maître de leur véhicule. Mais enfin, si vous arrivez à 30 km/h sur un giratoire et que de panique ou avec une mauvaise analyse, vous plantez un bon coup de frein, c'est votre voiture qui se retrouve aussi au garage. Et vous qui gagnez un passage chez le kiné. Comment aborder un carrefour à sens giratoire ou un rond-point en sécurité ? Qui dit sécurité dit qu'il faut s'occuper des usagers qui partagent la route avec nous. Devant, dans le giratoire. Derrière nous, ceux qui nous suivent, souvent trop près. Et sur les côtés, ceux qui nous dépassent. Pour avoir les yeux partout, il nous faut du temps. Comment gagner du temps en conduite ? Est-ce que vous vous souvenez de la formule DVT ? Cela vous dit peut-être quelque chose. Non, prenez pas peur les noms matheux, restez avec moi. Temps égale distance divisée par vitesse. Pour gagner du temps, nous devons donc jouer sur la distance et la vitesse. La distance. Le repère que je donne à mes élèves pour commencer à freiner lorsque nous sommes seuls est le panneau de présignalisation qui annonce le giratoire. Il est situé à 150 mètres en campagne et 50 mètres en agglomération. Si nous sommes suivis, surtout de trop près, avant le panneau et avant de freiner, on va décélérer et allumer nos feux stop en appuyant très légèrement sur la pédale de frein pour indiquer nos intentions. Je peux également faire un appel de feu stop en appuyant légèrement sur la pédale de frein et en relâchant plusieurs fois de suite. Plus la personne derrière moi me met de la pression, me colle, et plus je vais ralentir tôt pour le faire ralentir. Je ne succomberai pas à la pression qu'il me met. Je dois protéger mes arrières. Il ne le fait pas pour moi, je le force donc à le faire. Le but, c'est que tu ne te sentes pas coincé à l'abord du giratoire, pris en sandwich entre celui qui te colle les fesses et le trafic dans le giratoire. La vitesse. Non, on n'aborde pas de giratoire à 40 ou 50 km/h. C'est une intersection. Vous n'êtes pas seul. D'une manière générale, les conducteurs arrivent trop vite, s'arrêtent et repartent pied au plancher. Nous ne sommes pas censés s'arrêter au céder le passage pour des soucis de fluidité de trafic. On n'est pas dans Forza. 15% du temps, vous pouvez prendre vos giratoires à 25-30 km/h quand c'est un gros giratoire où vous ne devez pas trop manipuler le volant et sans autre usager à surveiller. Il faut que vous soyez vraiment seul. 80% du temps, donc la majeure partie du temps, vous les prendrez entre 25 et 15 km/h. Et 5% du temps, quand il y a beaucoup de monde, on sera sur le point de patinage, voire obligé de s'arrêter. Vous aurez compris, plus l'insertion va demander de l'analyse, plus vous devez ralentir tôt pour gagner du temps. Passons à la théorie. Je roule à 80 km/h car je suis en campagne. J'arrive sur mon giratoire. Première chose à vérifier, mon rétroviseur intérieur pour voir si je suis suivi et si la personne derrière moi gère ses distances. Au niveau du panneau de présignalisation, si je suis seul, ou un peu avant si je suis suivi, je place mon pied au-dessus du frein et je ralentis ma voiture. Bien sûr, prenez en compte la typologie de votre route. Si la route est en montée, vous appuierez moins fort sur la pédale de frein que si vous êtes en descente. Arrivé à 50 km/h, vous pouvez rétrograder votre quatrième. On continue à freiner et vers 35 km/h, on passe notre troisième. Si votre voiture a 6 vitesses, donc des rapports plus courts, vous pouvez commencer à vous poser les premières questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui abordent le giratoire en même temps que moi ? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup manipuler mon volant ? Si vous êtes sûr à 1 million de % d'être seul sur un gros giratoire avec un placement sur la droite qui demande que peu de manipulation de votre volant, vous pouvez prendre votre giratoire en troisième, à bas régime, autour de 30-25 km/h. Petite note,
Vous entendrez certains moniteurs dire que les giratoires, c'est maximum en deuxième. Cela dépend de votre voiture, mais aussi de votre capacité d'analyse. La vitesse ne doit pas être au détriment de votre prise d'information et de votre placement dans l'anneau du giratoire. Donc j'insiste bien, il faut vraiment que vous soyez seul, personne qui aborde le giratoire, personne qui vous colle derrière, personne qui vous dépasse, et que vous soyez sur un gros giratoire avec peu de manipulation de votre volant. Sinon, on continue à freiner pour atteindre 25-15 km/h et passer notre deuxième. Vous ne devez pas attendre d'être à 5 mètres du céder le passage pour analyser votre giratoire. Dès que vous avez enclenché la deuxième, regardez si vous trouvez un trou pour vous engager. Soit c'est un oui, et vous reprenez tout de suite l'accélération pour maintenir l'allure et vous insérer. Soit votre réponse c'est je sais pas, attends, non ou silence. On continue à freiner pour enclencher notre première et faire un glisser de première. La première s'enclenche alors que vous êtes encore à 4-5 mètres du céder le passage pour laisser glisser la voiture sans s'arrêter et ainsi éviter les chocs à l'arrière. C'est une fois que vous êtes en première que vous changez de stratégie d'analyse et que vous jouez au jeu du chat et de la souris. Il vaut mieux une voiture qui avance à 1 ou 2 km/h plutôt qu'une voiture complètement arrêtée. Vous risquez moins de caler et surtout vous éviterez de reculer si jamais vous êtes un peu en pente. Si vous n'avez vraiment pas le choix de vous arrêter, arrêtez-vous bien à un bon mètre avant le céder le passage. Comme ça, si vous calez dans votre trou de souris et pas en plein milieu de la cuisine. Passons maintenant aux mises en situation pour que vous compreniez un petit peu mieux. Exemple numéro 1. Je regarde mon rétro intérieur. Personne derrière moi. Panneau de présignalisation qui annonce le giratoire, je place mon pied au-dessus du frein et je commence à freiner. Je peux rétrograder ma quatrième. Je continue à freiner et je passe ma troisième. J'arrive sur un gros giratoire. Je vais en face, donc pas de grosse manipulation du volant. J'ai une très bonne visibilité sur les voies qui abordent le giratoire à ma gauche et en face. Je suis seul, je réaccélère et je décide de m'engager. Exemple numéro 2. Je regarde mon rétro intérieur, toujours personne derrière moi. Au panneau de présignalisation qui annonce le giratoire, je place mon pied sur le frein et je commence à freiner. Je passe ma quatrième, je continue toujours à freiner et je rétrograde jusqu'à ma troisième. J'arrive sur un petit giratoire. Je vais en face, mais j'ai besoin de manipuler mon volant pour bien dessiner sur la droite et avoir le temps d'observer autour de moi, notamment la voie vélo. Je continue donc à freiner et je passe ma deuxième. Je regarde dans mon giratoire, je cherche mon trou. Il n'y a personne, je m'engage. Exemple numéro 3. Toujours pareil, rétro intérieur. Cette fois-ci, il y a quelqu'un derrière moi et il est plutôt proche. Un petit peu avant le panneau de présignalisation, je place mon pied au-dessus du frein, j'allume mes feux stop sur quelques mètres, puis je commence à réellement freiner. En plus, je suis en descente. Je passe la quatrième, je continue toujours à freiner et je passe ma troisième. Petit giratoire, je suis toujours suivi et il y a une voiture noire qui est dans l'anneau. Je continue donc à freiner pour passer ma seconde. Je cherche mon trou. Je continue à freiner pour passer derrière la voiture noire. Mais finalement, je remarque qu'elle sort, donc je prends sa place. Exemple numéro 5. Rétro intérieur, personne derrière moi. Au panneau de présignalisation, pied sur le frein, je commence à freiner. Je suis en ville, donc je suis déjà en quatrième. Je rétrograde donc ma troisième. C'est un petit giratoire, je vais en face, mais j'ai besoin de manipuler mon volant pour bien dessiner sur la droite et observer autour de moi. Pas de visibilité sur la voie qui arrive de gauche. Je continue à freiner pour passer ma deuxième. Est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'il y a un trou? Personne. Je m'insère et je dessine mon giratoire. Exemple numéro 4. Rétro intérieur. Il y a quelqu'un derrière moi et il est relativement proche. Un peu avant le panneau de présignalisation, je place mon pied au-dessus du frein, j'allume mes feux stop sur quelques mètres, puis je commence à réellement freiner. Je suis en ville, donc je passe de ma quatrième à ma troisième. C'est un petit giratoire avec très peu de visibilité, donc je continue à freiner pour passer ma deuxième. Je cherche mon trou. Est-ce que je peux y aller? Non, il y a la voiture rouge. Je continue donc à freiner pour glisser ma première. Et ensuite, je remarque qu'il n'y a plus personne derrière la voiture rouge, donc je m'engage.
Exemple numéro 6. Rétro intérieur, quelqu'un derrière moi est proche. Un peu avant le panneau de présignalisation, je place mon pied au-dessus du frein, j'allume mes feux stop et je commence à freiner. Je suis en descente, donc je tiens bien ma pédale de frein. Je suis déjà en troisième et il y a beaucoup de monde. Je continue donc à freiner pour passer ma seconde. Je cherche mon trou, mais il y a encore beaucoup trop de monde. Je continue à freiner et je fais un joli glissé de première. Et ensuite, je joue au jeu du chat et de la souris. Je remarque que la fourgonnette à ma gauche sort du giratoire et qu'il n'y a personne à l'intérieur du giratoire. Un chat qui sort, une souris qui rentre, je m'engage. Exemple numéro 7. Toujours rétro intérieur, je suis suivi. Un peu avant le panneau de présignalisation, j'allume mes feux stop, puis je commence à freiner. Je rétrograde ma troisième. Il y a beaucoup trop de monde, je continue donc encore à freiner pour passer ma seconde. Il y a du monde sur ma gauche qui me bouche la visibilité, plus du monde devant moi qui me bloque l'accès. Je continue donc à freiner et je glisse ma première. Je reste légèrement derrière la fourgonnette à ma gauche pour voir ce qui se passe dans l'anneau du giratoire. Et de nouveau, je joue au jeu du chat et de la souris. Je remarque le camion blanc dans l'anneau, il est lent, et en plus de ça, il sort, je m'engage. Exemple numéro 8. Rétro intérieur, personne derrière moi. Au panneau de présignalisation, pied sur le frein et je commence à freiner. Je rétrograde ma troisième. J'ai pas de visibilité à gauche, donc je continue à freiner pour ralentir et passer ma seconde. Puis je remarque une poussette au passage piéton sur ma droite. Je continue donc à freiner pour faire un joli glissé de première. Une fois la piétonne passée, je joue au jeu du chat et de la souris. Je ne me sentais pas de prendre la place de la fourgonnette blanche. Je laisse passer cette occasion. Je suis quasiment arrêtée et je joue avec mon embrayage pour avancer tout doucement en attendant un nouveau trou. Je remarque la voiture noire qui sort, chat qui sort, souris qui rentre, je m'engage. Pour conclure, il vaut mieux, en cas de doute ou d'appréhension, arriver très lentement et faire des glissés de première. Vous communiquerez votre indécision ou malaise aux autres usagers plutôt que d'arriver à 20 km/h et de planter les freins ou de risquer de faire un refus de priorité à cause d'une mauvaise décision. J'arrive à la fin de cette vidéo et de ma trilogie. J'espère que cette petite série aura répondu à quelques questions que tu te poses et te permettra de progresser dans ta formation. L'espace commentaire est toujours disponible si tu as d'autres interrogations. Et sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.